Il était une fois une monnaie unique partagée aujourd'hui par 187 millions d'Africains. Cette monnaie, c'est le franc CFA. Née du système colonial, elle est aux origines conçue pour le servir. Franc CFA. Derrière cet acronyme, 3 espaces monétaires, 15 pays au sud du Sahara, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, plus les Comores qui disposent du franc comorien apparenté au CFA. Le franc CFA est mort 2 fois au moins, et par 2 fois déjà, il a ressuscité. Un nouvel avis de décès est paru le 21 décembre 2019. Tout au long de l'évolution de notre système monétaire, le franc CFA a été un outil essentiel du développement de nos pays. Cependant, nous devons entreprendre des réformes encore plus ambitieuses, avec notamment la création de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un proverbe togolais qui dit « Quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer ». Cet enterrement devrait donc avoir lieu bientôt, sous peu, prochainement, peut-être. Car de cette monnaie, beaucoup n'en veulent plus. À quand remonte cette défiance? 1994, l'année de la dévaluation. En un sens, le désamour était là déjà, bien avant cet épisode. Mais après, il est devenu plus manifeste. Dévaluation historique du franc CFA, cela n'était pas arrivé depuis 45 ans. Le franc CFA, qui est en cours dans 14 pays d'Afrique, est dévalué de 50%. C'est une première. Une dévaluation qui secoue beaucoup l'Afrique. Et cela a provoqué une certaine inquiétude dans la population qui s'est ruée dans les magasins. En Afrique, on redoute l'agitation sociale car les produits importés vont évidemment augmenter à la vitesse grand V. Dévaluer, c'est abaisser le cours d'une monnaie par rapport à une autre. Du jour au lendemain, le pouvoir d'achat des ménages de la zone CFA est divisé par 2. Tout coûte 2 fois plus cher. Jusqu'à la charge de la dette qui, elle aussi, explose. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu des discussions dans les coulisses où, semble-t-il, le gouvernement, on entendait des bruits de couloir, comme quoi le gouvernement français a envoyé des émissaires ou a parlé à tel ou tel chef d'État et que la dévaluation aurait lieu, n'aurait pas lieu. En fait, on conditionnait l'opinion publique. On conditionnait même les gouvernements sur la nécessité de cette dévaluation. Évidemment que dans les milieux du business français, on savait déjà qu'il allait y avoir une dévaluation. Mais comme c'est politique, il fallait faire passer cette dévaluation. Donc c'est pour ça que, sans rien dire, ils ont convoqué un sommet de Air Afrique, en disant il y a un grand sommet de Air Afrique avec les chefs d'État. Et cette dévaluation, d'une façon absolument incroyable, elle s'est faite en marge d'un sommet d'Air Afrique, de la compagnie. Et ce qui est très important aussi à comprendre, c'est que cette dévaluation n'a été possible, comme elle était politique dès le départ, uniquement parce qu'il y avait le patron du Fonds monétaire international était un Français, Michel Cantu. Parce qu'il fallait arriver à un taux durablement crédible, un taux qui réellement autorise et stimule le retour des capitaux, qui réellement autorise et justifie les investissements extérieurs. Ce taux a été choisi. Et du coup, tu te rends compte que, tiens, cette monnaie, nous ne sommes pas souverains. Des gens ont décidé autour d'une table qu'elle ne valait plus ce qu'elle valait. Et là, il y a une sorte de réveil sur le vrai statut de la souveraineté monétaire. On se rend compte que, tiens, cette dévaluation a été décidée par FMI, France, Banque mondiale, etc., etc. Et donc, on se rend compte que, tiens, en fait, le principal véhicule des échanges, notre monnaie, nous ne sommes pas ceux qui décidons de sa valeur, de sa dévaluation.